Bonjour, bonsoir avec tout fanatique Haïti Nouvelle de Panama Délai, nous parlons des vidéos. Je dis à nous porter pour une autre vidéo. Mais avant de rentrer dans plus de détails, nous disons grand merci avec vous-même qui êtes abonné et vous-même qui pouvez abonner. Nous disons abonner et nous promettons ou pas regret parce que nous sommes disponibles pour nous chercher information pour côté l'IA, pour nous porter pour sans qu'on pas besoin de faire aucun effort. Mais je dis à la vidéo nous porter pour c'est opposition qui était divisée dans quatre coins pays pour la faire manifestation. Eh bien, sénateur Yuri Latoti accompagné Nenel Kassité dans Gonaïve côté qui a manifesté pour demander deux pas président Jovenel Moïse et sénateur Don Kato accompagné quelques autres membres de l'opposition ont entré dans le pénitencier national pour libérer quelques prisonniers, quelques membres de l'opposition ont été arrêtés et ils ont demandé libération. Eh bien, je dis à nous porter pour vidéo et nous demandons pas de connecter, rester connecté pour capable voir comment ça t'est fini. Et nous disons grand merci avec vous-même qui déjà choisi Haïti Nouvelle pour être informé. Dans le but de continuer d'exiger le départ du président Jovenel Moïse du pouvoir, plusieurs leaders de l'opposition, dont les sénateurs Nenel Kassir et Caron-Pierre, Sorel Jacinthe, Louis Latortue et le député de l'Esther, Renald Exantus, sont pris part à la manif qui se déroulait sans incident majeur. Et sur la place d'Armes, le sénateur Louis Latortue a mis le président Jovenel Moïse au défi de se rendre au Gonaïve le 1er janvier prochain. Correspondance Exalus Largena. Sur l'initiative, leader opposition, dans tête collée à table, concertation à Tibonite, plusieurs milliers de monde dans Gonaïve manifesté jeudi 5 décembre 2019 là. Selon quelques responsables opposition politique là, manifestation ça qui a démarré vers 10h sur place d'Anne Gonaïve là, fait l'objectif pour relancer mobilisation contre le président public Jovenel Moïse. Demande de quitter pouvoir. Y'en a pour l'autre, Yuri Latoti, Sorel Jacinthe, pour opposition institutionnelle là, à mettre en scène juste, ancien député Gonaïve, pour ta concertation la Tibonite là. Population de la rue, des milliers de monde dans la rue, à petit Jovenel, démission, sans direction. À 1er janvier, si Jovenel, mobilisation nous, c'est du 5 décembre au 5 janvier. Nous venons là, nous devons remobiliser, nous comprendre. Nous souhaitons que nous tous comprenions que Jovenel n'est pas capable de faire trop de massacres, c'est trop de corruption. Donc il est le temps pour lever l'indépendance là avec transition de rupture là pour commencer à appliquer pour nous voir comment le pays est capable de faire. Nous voulons signer clairement le monde entier pour nous dire nous voulons la paix, nous voulons donc des manifs pacifiques et c'est pourquoi aujourd'hui donc nous gagnons donc une véritable marée humaine. Le message est délivré après machin, sénateur Natibouit là, Yuri Latortue qui a exprimé satisfaction pour réussir machin annoncé mobilisation à continuer dans Gonaïve jusqu'au 5 janvier, date pour pouvoir faire nettoyage dans la cité indépendance là. Mobilisation, je dis, 5 décembre, plusieurs autres membres opposition qui étaient sortis dans l'autre département, par cours, sénateur Nip, Nenel Kassi, Sorel Jacinthe, Grandance, Louis Caron-Pierre, Sud-Est, Chilel Louidor, Fumila Valas, Maurice Timothée, Viva Haïti, Bureau Odigé, Louis Gérald Gilles, Renald Exantus, député opposition dans le CER, avec plusieurs autres membres opposition politique à Nagonaïve, qui gagne mandat qui l'a ses contrôles en cours, Clavanet, Raphaël Marado, Joko Jaspi et Fritz Désir, pour citer ça seulement, qui est présent dans la manifestation qui finit sans incident. Depuis, marche a commencé pour jusqu'à ce qu'elle finisse, plusieurs backups de mots étaient présents pour assurer manifestants. Exalus Maire Jona, Gonaïve, Radio Vision 2000. Merci Exalus, maire Jona au Cap-Haïtien. C'est un sit-in que les opposants au pouvoir en place ont organisé ce jeudi devant le palais de justice de cette ville pour exiger non seulement la libération des prisonniers politiques, mais aussi la démission de Jovenel Moïse, nous dit Jean Paul. Dirigeants opposition dans la ville Cap-Haïtien organisé un sit-in devant le palais de justice là, jeudi 5 décembre 2019 pour exiger libération toute
prisonniers politiques yo dit cap coupé dans prison civile cité Christophène pendant le déroulement sit-in là, gain militants politiques pour la plupart qui te gain divers traitements sur te gain slogan monter cali facilement très hostile à équipe qui sous pouvoir tant que justice pour l'homme opposition la police a été illégalement à Jovenel Moïse démission sans diversion à juge à justice sans parti pris pour tout le monde partisans opposition déclarée bataille pape campé dans la route jusqu'à ce que le président Jovenel Moïse quitte le pouvoir. Samedi, sit-in là tout déroulé, son pièce incident majeur, depuis qu'il a commencé, jusqu'à fini, évidemment, en bas sécurité, agent, PNHO, Jean-Paul Cap-Haïtien, Vision 2000. Merci Jean-Claude Paul. Le sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques est attendu ce vendredi à Port-au-Prince. David Hill aura à s'entretenir avec le président Jovenel Moïse, le ministre des Affaires étrangères Bochit Edmond et les dirigeants politiques. Selon une note du département d'État, les discussions porteront sur la crise haïtienne. Il sera question des problèmes urgents auxquels fait face Haïti, la nécessité d'un dialogue inclusif et d'un gouvernement fonctionnel pour pouvoir rétablir l'ordre, maintenir l'état de droit et créer la croissance économique. Les signataires de l'alternative consensuelle ont adressé une correspondance au secrétaire d'État américain Mike Pompeo au sujet de la visite du sous-secrétaire d'État David Hill dans le pays. Ils entendaient à travers cette initiative s'informer de l'agenda de la visite du diplomate et aussi attirer l'attention du chef de la diplomatie américaine sur la nécessité pour l'administration Trump de faire en sorte que la visite du numéro 3 du département d'État ne soit pas une énième visite pour rien, explique le sénateur Evalier Beauplan. Il confirme que lui et le sénateur Yuri Tortue ont reçu l'invitation à la rencontre avec David Hill à l'ambassade américaine à Tabar. Les explications du sénateur Evalier Beauplan au micro de Léon Civil. Tout ça nous dit dans notre pays, c'est à nous dire, mais c'est rencontre sous rencontre d'après l'opposition. Je dis à nous que pour que la rencontre qui peut être faite de monsieur à part une rencontre et qui va être bien résultat, il faut à ce que la rencontre ça, c'est une rencontre décisive qui permet de décider sur son peuple haïtien. Situation, on parle de mal en plus avec chaque situation a empiré davantage. Donc, il faudrait que la rencontre soit contrôlée, apporter des résultats. C'est ça que pour fois ça, il y a un petit beaucoup plus dur. Il y a écrit Pompeo pour dire, il y a besoin qu'on ait qui s'appelle la menu rencontre demain, et deux, ils ont souhaité qu'il rencontre ça par une énième rencontre pour pas même résultat qui est habituel. Parce qu'on souhaitait que si la rencontre d'ambassade là, côté à une délégation pouvoir pour aller, il faut assurer rencontre ça au moins avec une décision qui prend pour dire oui, effectivement, il faut que lâche l'administration Jovenel là, ou du moins, il y a clair sous lui, il n'y a pas un rapport avec le peuple haïtien, il y a tourné dans Washington, il était clair sous lui que te promettent pour une audition qui peut être faite avec le département d'État. Je dis, ouais, une audition qui peut être faite dans le Congrès américain, il y a invité un groupe d'expérience. C'est si que vous besoin de balancer tout ça, nous porter comme documentation, ça l'a dit dans l'intervention qu'il a fait, et qui ça qui est réalité. Donc, il ne faut pas confirmer avec mon invité, mais quoi, à partir de l'audition, ça, mais ça, il ne faut pas mettre pression sur l'administration représentante qui peut pression pour bouger. Donc, toute semaine-là, plusieurs appels faits, et il y a des notes qui viennent moi, qui invitent officiellement, comme moi qui est responsable pour nous faire liaison avec les missions diplomatiques en Haïti, pour alternative consensuelle là. Oui, nous inviter, mais pour le problème, entre invitation qui officiellement viennent moi, et manifestation que nous devons projeter pour devant l'ambassade américaine, moi, je crois que moi, j'ai
dernier parler pour me faire action, pour me demander est-ce qu'on a fait les deux. Donc, on était à l'écoute, après dit encore, on va chuter dans la dernière conférence call, et qui doit être faite entre moi-même et acteurs politiques pour me connaître qui ça a décidé. Donc, le sénateur Youri et qui a invité à Soto pour représenter l'opposition. Donc, il y a toujours tenu compte de configuration politique. Qui ça qui a fait opposition à participer à ça et l'on considère que l'objectif de la commissaire américain très clair, que c'est de participer dans le jeu du gouvernement avec les Iraniens de pays. Ils n'ont pas dit qu'absolument ils vont participer. L'invitation fait déjà. Moi, souhaiter que nous fassions les deux. C'est ça, moi, dit. Moi, souhaiter que mobilisation continue, peser pour que ça cherche nous venir pour le monde entier devant nous, pendant que la diplomatie a continué à faire voter. Mais moi, je crois diplomatiquement, il est toujours important pour nous dialoguer, parce que la vie même si dans ce dialogue. Est-ce qu'on a toujours participé à la même si on n'a pas communiqué avant de nous rencontrer la journée de là? Côté n'a parlé là, on l'aide qui a joué M. Pompérou, provisoirement, moi, confirmé. Présence moi, parce que le bagage a évolué, ne pas dépendre totalement de moi. Demain matin, il est possible pour m'aller, moi, aller, parce que me confirmer, mais si la population, quand elle a quoi, elle ne va pas aller, Qu'est-ce que l'objectif qu'on comprend dans la présentation pour là? D'habitude, c'est brasser l'idée sur ce qui a passé en Haïti, car dans quelle mesure acteurs capables de faire une formule de sortie de crise. Nous souhaitons que, avant de journée à finir tout bagage confirmé, qui comportement n'a pas demain, mais côté la paléa, il y a une discussion entre participer dans la rencontre demain et non participation à la rencontre demain. Le sénateur de l'opposition évaluait un beau plan autour de la visite de David Hill demain en Port-au-Prince. Le porte-parole du parti Racine Campépla, Camille Chalmers, s'insurge comme d'habitude contre cette visite. Selon lui, il s'agit d'une perte de temps, affirmant que le temps des dictats de la communauté internationale est révolu, reprochant aux États-Unis de continuer à soutenir, je cite, un gouvernement totalement impopulaire et corrompu en Haïti. L'économiste Camille Chalmers au micro de Michel Xavier. Pour simplement, parce que nous pensons que les États-Unis pas comprendre que la population haïtienne a évolué, que la situation a changé, que nous pas à l'époque, côté que le gouvernement étranger qui a envoyé des proconsuls pour faire haïtiens chuter ensemble de passer l'ordre à l'intérieur de l'agenda et de l'intérêt que nous gagnons pour payer ça. Nous, dans l'autre période, côté que la population haïtienne frappe pied pour délivrer indépendance, livrer autodétermination, livrer que c'est un haïtien qui a décidé de l'avenir pays. Donc là, je pense qu'ils ont trompé au d'époque, ils n'ont pas compris ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Parce que ce qui est important, c'est que justement, dans toute déclaration officielle que le gouvernement américain fait, c'est des déclarations de mépris par rapport à la population haïtienne. C'est des déclarations qui n'ont pas tenu compte de ce qu'une nation, avec tout secteur vital, levé campé pour dire pas voulu Jovenel Moïse encore, ok? Et ils ont toujours défendu Jovenel Moïse, ils ont toujours appuyé un gouvernement totalement impopulaire, totalement illégitime, criminel et corrompu, qui a fait Haïti fait bac. Nous avons populateur ou même dans le niveau Babda, nous venir ça pour qu'on dise on perd du temps. Si on perd du temps, il y a fait perdre du temps, il y a besoin de temps pour capable tenir une mobilisation populaire. Parce que nous voyons que, et à la suite des dernières visites qui fait en Haïti, nous avons une augmentation de la répression. Nous voyons que gagner plus de monde qui a privé. Nous voyons que gagner plus de relations entre gangs avec certains éléments de la police nationale. Nous voyons fait des tueries qu'a fait, qui est absolument inacceptable. C'est une visite que nous avons prendre avec un pile personne et nous pas accepter pour l'autre nom impérialiste, et nous pas accepter non plus chuter avec Jovenel Moïse, qui pour nous-mêmes représenter le passé, et un passé que nous relie, un passé que nous devons reparler pour être capable de construire un avenir de lumière, de prospérité pour l'ensemble de la société haïtienne. Camille Chalmers du parti Racine Campépla. Haïti est à bord d'un crash économique. Le pays est exposé à un éclatement social. La misère est généralisée, l'insécurité est galopante. S'inquiète le collectif du 4 décembre qui en appelle à une sortie urgente et pressante de la crise politique. Le collectif qui demande à les protagonistes à mettre de côté leur orgueil, les invite à faire des sacrifices pour sauver le pays. Il faut qu'il y ait une solution patriotique à travers une transition gérée par des citoyens haïtiens intègres, capables d'engager une entente, a dit le coordonnateur du collectif Jean-Robert Argan. Il déplore le fait par certaines institutions de l'État d'abandonner la zone du bicentenaire au profit des bandits. Écoutez la déclaration de Jean-Robert Argan. On est très préoccupé de la situation catastrophique de hier, tant au niveau social qu'au niveau économique, quand ça coûte au Canada, rien va fonctionner. Et c'est un effondrement réel du pays. Le gouvernement en pleine inconstitutionnalité, insécurité, qui a un niveau qui dépasse ça au monde d'agent, qui a comprendre l'économie noire, non à l'identité de l'institution, nous presque parler de crash économique, misère généralisée. Le président, la population a plein d'autorités responsable de réponse à tout à tout. Malheureusement,
malheureusement, on n'est pas fait. Intransigeance et participer dans le blocage de situation. Nous croyons déjà trop de monde, trop de victimes faillites à cause de l'intransigeance de côté. L'intransigeance capable de à risque souveraineté pays qui va exposer à un éclat. Finalement, on dit qu'aujourd'hui, acceptable de crise est urgente et pressante. Sacrifice de intérêt individuel ou intérêt du clan au profit de l'action. Dépouiller de tous différents acteurs pour arriver à une solution patriotique qui envisage une passation neutre de gestion de l'État au top national pour construction de l'État. Pour être capable de réaliser simplement à travers une transition qui est gérée par des citoyens intègres. Alors nous disons, au leadership qui est vraiment respecté, tête, pas capable d'ignorer drame national pour la vivre là. Nous essayons sur une collaboration patriotique pour citoyens de transition, au président que lui-même, à bouche parle, il était souscrit à lui le 28 octobre. Comment fait une délocalisation ou ensemble d'institutions l'État subit ça? Mon cher bagage de la route, nous devons route et espèce de l'État qui qui peut en bas, tout notre monde qui a évolué dans la zone parlement, population pas pour parler de ce qu'elle. Si on veut jouer de ça, on va pas chercher un côté, il y a tout, c'est une forme de lâcheté que nous ne pas capable d'accepter. Et un H que ça ne va pas vous mettre le coup à vous, millions qui disent le dérachage, ça n'a pas de sens. Vous écoutez le coordonnateur du collectif du 4 décembre, Jean-Robert Morgan. Une délégation haïtienne composée entre autres du directeur exécutif du RNDDH, Pierre Espérance, et de la Petro Challenger, Emmanuel Ardouillon, se rendront mardi prochain à Washington en vue de participer à une audience au congrès américain organisé par la Commission Affaires étrangères autour de la situation des droits humains en Haïti. Ce sera l'occasion d'exposer les problèmes de la corruption, de l'impunité, du fonctionnement des institutions étatiques, de la non-organisation des élections et du phénomène des gains armés, indique Pierre Espérance, promettant de sensibiliser les congressmen sur la nécessité pour l'administration américaine d'être à l'écoute du peuple haïtien. Les précisions de Pierre Espérance au micro de Jean-Christophe Prophète. C'est le congrès américain, Commission Affaires étrangères, qui est décidé d'organiser une audience sur situation et droits monde et en Haïti. C'est une opportunité pour parler sur question corruption et impunité en Haïti, fonctionnement institutions clés dans l'État, donc et appareil justice là qui autorité prend en otage. Je dis à côté politisé et la police, condition la police là, il a fonctionné. On a parlé de ce phénomène et gang qui vient institutionnaliser et en pays et élections qui va arriver faites et à temps et surtout avec l'exécutif là qui ont une majorité confortable dans le Sénat et Chambre députés, il va arriver voter une loi électorale, il y a un budget pour te dégager l'argent pour l'élection et surtout avec des malhonnêtes qui viennent entrer dans le fait d'identification nationale, il puisse passer 20 ans depuis Haïti par jour et en audience et dans le Congrès américain sur situation de l'homme. Donc c'est une opportunité pour le Congrès analyser les politiques de l'administration américaine en Haïti et nous-mêmes nous allons dire et ça nous même ça nous va dénoncer tout à l'heure, c'est ça nous va partager avec eux et sensibiliser pour le monde dans le pays où ça nous-mêmes d'après les gens comprendre gagner et gagner un panel qui composé de trois mondes là-dedans des mondes qui sont sortis en Haïti et l'autre monde qui est basé à Washington et qui c'est un Américain qui travaille en pile sur Haïti et qui était Haïti récemment dans le commencement du mois de février. Donc c'est un monde qui a gagné une organisation qui est l'American Interdialogue et qui l'a depuis un pile d'années. Position que nous allons dégager dans l'audience, est-ce que nous pensons que nous pouvons faire l'administration américaine changer de position des amis et de pas oublier, le Parlement américain, c'est lui-même qui joue un rôle pour voir des contrôles. Pas même avec le Parlement américain, c'est lui-même qui joue un rôle et pour voir des contrôles. C'est ça que fait le parlementaire, c'est aux députés, une période en session, mais une période où
obligé à aller dans la zone pour y aller parler avec nous, pour aller donner les revendications pour et porter au ville et Washington. Comme eux-mêmes joué pouvoir de contrôle là, c'est ça que fait. Les congrès, plusieurs congressmen démocrates et républicains ont écrit ça pour le secrétaire d'État américain. Et le secrétaire d'État américain était obligé de faire réponse et en même temps tout, et l'ambassadeur américain qui a crédité en Haïti était obligé d'aller dans le congrès dans le mois de mai année ça pour répondre que je t'ai gagné dans l'acte qui a écrit. C'est une occasion pour évaluer la politique du gouvernement américain gagné en Haïti et nous-mêmes tous nous pouvons sensibiliser pour que l'administration américaine soit capable à l'écoute des peuples haïtiens. Pierre Espérance, directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains. La Cour des comptes et du contentieux administratif ne sera finalement pas en mesure de produire son troisième rapport d'audit de la gestion des fonds Petro-Caribé à la fin de cette année, contrairement à ce qui était prévu. En effet, le dossier des comptables de deniers publics épinglés dans les deux premiers rapports devrait commencer à être examiné à partir de janvier 2020. Le directeur exécutif du RNBDH, Pierre Espérance, qui dit reconnaître que les troubles politiques ont eu de graves conséquences sur le travail du tribunal administratif, dénonce l'absence d'une instruction bonne et due forme du dossier Petro-Caribé au niveau de la justice. La déclaration de Pierre Espérance à nouveau. Oui, là, je vous fais dans Petro-Caribé, il y a deux rapports qui sont disponibles déjà. Il y a un qui devant la justice, le deuxième rapport, le rapport 31 mai, que le Sénat qui est arbitrairement, illégalement, nous ne savons pas qui ça fait avec lui, il n'y a rien devant la justice, ça c'est deux. Troisièmement, par exemple, d'instruction qui a mené dans Petro-Caribé, nous avons besoin d'un juge qui comme ça l'a fait, comme travail, qui a mené enquête, qui a mené une instruction bonne et difforme dans l'intérêt des sociétés. Bon, nous connaissons la Cour supérieure des comptes pour émettre le rapport dans la fin d'année, dans le mois de novembre, année ça. Nous venons apprendre, il y a des difficultés, côté que le pays a été bloqué pendant plus de mois, il a été affecté par la situation, ça, côté que experts, vérificateurs, même quoi, pas de travail, et le rapport, il peut être disponible à commencement année. Oui, il faut que le rapport soit disponible, mais ça qui est important pour nous, je veux dire, il y a suffisamment d'éléments, il y a suffisamment d'informations qui permettent, qui peuvent faire des restrictions, qui peuvent commencer dans le dossier Petro-Caribé, et j'ai envie de dire, il faut avancer, de montrer clairement son juge qui a travaillé pour pouvoir, et il faut vraiment, il montrer des intérêts particuliers dans le dossier, ça malgré les demandés pour le déporter. Donc, nous avons besoin d'un juge qui a mené le dossier qui nous a fait. C'est-à-dire, pour descendre là, et la finale là, il va et bon, c'est pas moi qui a annoncé ça, mais j'aime comprendre, et même que l'Assemblée n'est pas prêt pour remettre rapport dans la fin d'année. Mais pour nous-mêmes, c'est plus important. Il y a des rapports qui sont disponibles. Il y a un qui n'a pas la justice, et il y a l'autre qui n'a pas les mains, fort des rapports, ça vous voyez, un juge ou un juge qui commence l'instruction dans l'intérêt sociétaire et tout dans le respect des intérêts sociétaires et respect sociétaire, tout qui est droit à la vérité et nous qui ont indexé à tort ou à raison pour être capable de faire les miens sur le carreau. Tout jour, ça qui était dehors, ils ont retourné, ils ont commencé à travailler, ils ont repris le travail, ils ont capable de travailler, comme il y a une situation calme, mais on se fait des mois là, côté que tout va être bloqué, mais je suis au bon travail. Maître Grand-Pierre Estimé a été installé ce jeudi comme nouveau commissaire du gouvernement d'Osimark. Dans son discours, il a sollicité la collaboration de la population en vue d'instaurer un climat de paix dans la cité Nissa-Jean-Saget en ligne à Guiliano. C'est facile. Ce futur commissaire gouvernement ce matin, Maître Grand-Pierre Estimé, qui était occupé poste commissaire gouvernement AI le mois octobre passé, récemment, jeudi 5 décembre 2019, comme commissaire gouvernement paquet tribunal civil Saint-Marc, c'est J. Ricard Aristide qui est présidé cérémonie prestation serment. Nouveau chef paquet tribunal première instance Saint-Marc, commissaire gouvernement Tournel Villan, Maître Grand-Pierre Estimé, demande concours population antibonicienne, nous fournir la police avec la justice, vos informations, sur monde, ils ont estimé qu'à faire des autres pour la caillou, nos façons pour permettre la paix et la sécurité régner dans la région. Maître Grand-Pierre Estimé, c'est nouveau commissaire gouvernement Ville Saint-Marc. Toujours des dans ce département
Installation sans vini, dans le moment plusieurs militants, opposition locale a plaigné, après du apprendre, autorité de la justice de la ville, par la vie, plus que l'on disait de mandat contre eux, dans l'idée pour caser, nous voulons lever camper, pas fait pour pouvoir en place là. Dans ce qu'on est, cérémonie prestation serment déroulée en présence, secrétaire d'avocat, à 10 délégués en audition Sénat là. Guiliano Sébastien Sénat, Radio Vision 2000. DG de radio par le responsable de la police municipale, Thierry Arcon, Jean Darson, le compte sur la cour du commissariat de la ville alors qu'il s'apprêtait à déposer une plainte contre ce dernier au service d'investigation. Le confrère précise qu'il a été menacé de mort à plusieurs reprises par cet ancien agent du CIMO qui serait un soldat du pouvoir. Les détails avec Eugène Raymond. Président, directeur général, Radio Prévention FM la Nantigouave, journaliste Ernst Joseph, agressé verbalement en babouche Thierry Archange Anderson à l'école jeudi 5 décembre 2019 là, sous la commissariat Tigouave là, normalement, journaliste là, t'as porté plainte sur ensemble menace à l'idée, la précevoir en bas mais Thierry Lecomte. Journaliste là expliqué, ancien policier Simoa annoncé la et puis mettez la défi pour ne pas quitter espace en commissariat. Pour tuer le monde pour pouvoir. C'est pas pour moi, c'est pas un hasard. Parce qu'on ne vit même pas de jeunes. On dit à quelqu'un qui est même dans le commissariat. C'est-à-dire son gang d'État. Faut nous dire, journaliste Ernst Joseph a déjà dénoncé ensemble menace à la mort, l'idée la précevoir, en bas mais Thierry Archange Anderson à l'école a dénoncé tout, une publication, chef police municipal là, de fait sur page Facebook lui, côté l'ité mettait non journaliste Ernst Joseph, comme monde qui fait partie, yon groupe gang qui a opéré en bas Montapion. Eugène Raymond, Vision 2000. Merci Eugène Raymond. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, en collaboration avec des partenaires, dont les femmes et l'ambassade du Canada, ont procédé ce jeudi au lancement d'un atelier de consultation nationale autour de l'amélioration de la réponse multidisciplinaire du viol des femmes et des filles. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes et aux filles, lancée le 25 novembre dernier, qui prendra fin le 10 décembre prochain. On prépare cette cérémonie les ministres de la Santé, des Affaires sociales ainsi que l'ambassadeur du Canada en Haïti, compte rendu Marie-André Bélange. Au travail, dans la vie de couple, à la maison, dans les prisons et à l'école, les violences faites aux femmes et aux filles sont présentes dans toutes les sphères de la société haïtienne. Parvenir à définir les mesures permettant d'améliorer à court terme la prise en charge des victimes, tel est l'objectif poursuivi à travers cet atelier qui se déroule sur 2 jours. Evelyne Saint-Ville est la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes. Vu l'ampleur de la situation, on est en droit de s'affirmer que nos femmes et nos filles sont en danger extrême. En effet, la femme ou la fille victime de cette forme de violence se sont ridiculisées ou dénigrées sexuellement. Il n'y a pas de liberté et non plus pas de soins sexuels. Il nous impose d'agir vite, oui, et bien vite, très vite. La violence à l'égard des femmes constitue un frein à leur participation au développement de leur communauté. Dédé Ekoué, représentant du pays de l'ONU Femmes, appelle les autorités à combattre ce fléau. Notre solidarité vis-à-vis des victimes de viol, notre respect de leurs droits, notre préoccupation vis-à-vis des conséquences du viol sur les familles et la société doivent nous amener à agir résolument, avec urgence, pour répondre aux besoins des victimes et prendre des actions pour sanctionner avec toute la force de la loi les agresseurs. En Haïti, 29% des femmes âgées de 15 à 49 ans ont subi des actes de violence selon des enquêtes menées sur cette question. Marie-André Bélange, Vision 2000.
Un séminaire de formation a été organisé mardi et mercredi en faveur de plusieurs journalistes haïtiens autour de la traite des personnes en Haïti. Il s'agissait de fournir des outils à ces travailleurs de la presse pour qu'ils puissent produire des reportages et émissions autour de cette problématique afin de porter les trafiquants et même les victimes à changer de comportement. Écoutez les précisions de Jude Jean-Pierre de l'OPC et de Jeanne Guillaume, des organisateurs. Monsieur le Boss qui a implémenté un projet qui finance par l'USAID, c'est projet BES sensibilité à l'environnement solide pour l'éradication ou pour éradiquer la traite des personnes en Haïti. Et comme traite des personnes, c'est une violation des droits de l'homme. OPC est estimé que l'implication journalistique est capable de changer le comportement trafiquant, capable de changer le comportement victime, parce que pour être conscient de leurs victimes ou bien leur façon de capitrer, dans ce sens, je crois que OPC a remercié l'USAID qui finance ce projet et BESLA, Fondation Lumos, qui appuie dans ce sens pour que nous, outils les journalistes, c'est le premier objectif, mais le deuxième objectif, la finalité, c'est permettre que ce produit plus reportage qui adapté à la problématique qui comprend le phénomène, permettre que les journalistes offrent plus d'antenne à la problématique là, permettre que les journalistes soient capables de faire des émissions spécialisées sur la question, permettre que les journalistes soient capables de participer à une campagne de sensibilisation auprès des décideurs, que les décideurs et plus responsables en termes d'application de la loi, parce que la loi de 2014, c'est une question qui, jusqu'à présent, à travers CNLTPA, qui s'est commis national pour les personnes, toujours gagné des difficultés pour éviter de croiser. Nous pensons que formation, ça permet que les journalistes, comme partenaires clés, médias en général, peuvent participer dans le processus pour que nous éradiquions le phénomène de traite des personnes, que nous-mêmes, nous sommes considérés comme une violation des droits de l'homme. Et c'est vrai qu'on manque de données qui existent. C'est la raison pour laquelle chaque fois important, pour une poursuite sur ce domaine-là, qui sont trafiquants européens, et de donner un caractère qualitatif, quantitatif, même qu'a dit que c'est fort qui fait vraiment gagner beaucoup de ça. Au sens que, sous vraiment besoin de planifier, sous vraiment besoin de bien comprendre le phénomène, il faut qu'on ait différents types de données sous différents aspects. J'aime pas ça, là, comme le trafic européen est vraiment fondamental. Il faut vraiment connaître combien de victimes de traite nous gagnons en moyen en Haïti, et qui pourcentage, combien là-dedans qui certifie, combien là-dedans qui certification, combien là-dedans qui font, nous avons vraiment capable de faire une répartition ça. Et nous capable de dire, non, c'est une étude qui était faite récemment, par exemple, il y a plus de 10 ans, c'est là qui fait aussi une étude qui était vraiment pile donnée, mais à nos jours, pas vraiment côté, il y a des études qui vraiment détaillées, qui n'est pas compliqué pour ce là-dedans, qui est-ce qui est victime, combien de trafiquants, qui est intermédiaire, moi c'est que dans ce sens, il y a des efforts qui ont été faits dans ce sens. Le journaliste Gabriel René de Radio Ibo, qui a pris part à cette formation, s'est montré satisfaite avec les notions apprises. Elle a promis de travailler afin de sensibiliser les décideurs sur la nécessité de combattre la traite des personnes dans le pays. Nous l'écoutons. Oui, participer dans la formation que OPC, USAID et financé, côté que c'est une formation qui permet aux journalistes qui participent là-dedans de plus d'éléments. Alors, ils ont gagné des thèmes, ils pourraient utiliser côté que ils pourraient permettre au public de bien comprendre la thématique ça, côté que nous avons dit, c'est un sujet qui, c'est chaque journée mondiale l'arrivée, c'est le ça, où tout le monde a fait activité, où tout le monde a parlé de lui. Depuis période ça fini, c'est son sujet qui est tout fini, qui est tout fermé. Et alors que toute radio, toutes médias, depuis qu'on parle de politique, ou un bon paquet de bonnes l'autre sujet qui nous a dit qui tombé. On dit que il y a un problème sur santé par rapport à la politique là, on garantit que santé elle a venu juste en dernier parce que politique là pas bail l'autre sujet et chance pour parler de. Donc nous pensons nous-mêmes en tant que journalistes qui participent dans la formation ça, c'est un moyen que nous gagnons pour nous sensibiliser